Sur la première étape, la ronde Nantes-Hélène. Voilà pour cette belle équipe, mesdames et messieurs. Je vous ai mis de très très loin. Ils viennent de Bourgogne-Franche-Comté. Bonne route, les gars. Hein. Donc, pour cette visite, voilà, qui est très furtive. Mais vous voyez, vous avez compris que déjà il y avait donc des clients. Avec l'équipe de Saint-Herblain, dit-on maintenant, que nous allons retrouver l'équipe de Saint-Herblain, le SAR 161. Voilà l'équipe de Saint-Herblain. Messieurs, vous pouvez venir à nous retrouver. Bonjour les gars, bonjour. Donc avec cette équipe de Saint-Herblain que nous allons donc maintenant vous présenter. Voilà, on va laisser donc prendre place. Voilà, ils sont tous maintenant devant nous, avec notamment Louis Barbin, vice-champion régional du contre-la-montre 2021, 2 victoires en 2 en 2022, 3e du Grand Prix de Nantes, 6e du trophée Doré, 8e du challenge Mayennais. À ses côtés, on trouvera Mathis Garel, une victoire en 2022, plusieurs top 10 à son actif. Nous aurons Dossard 163 porté par Quentin Michel, avec de nombreux tokens toujours présents dans les classements. On retrouvera Étienne Rafflejeau, donc Étienne qui avait terminé 4e à Dénézé, 5e à Saint-Georges. Nous aurons Axel Leboec pour les accompagner. Attention, parce qu'Axel c'est un client avec 4 victoires, des victoires en deuxième catégorie certes, mais il fallait aller les chercher, sélectionner au championnat de l'avenir. Et on a Gareth Thomas, donc 7e du change Mayennais, meilleur en deuxième catégorie, 2 victoires en deuxième catégorie. Voilà pour l'équipe de Saint-Herblain, on peut les applaudir très très fort. Voyez, on va monter tout doucement donc en puissance. Bonne route les gars, donc avec l'équipe de Saint-Herblain qui vient. Voilà. Avec voilà, avec maintenant l'équipe de Grenoble, donc de SAR 151, dit-on. Voilà, avec ils sont là, avec on trouvera. Bonjour les gars. Voilà, ils sont tout jeunes, donc cette belle formation, les Grenoblois, donc le département de l'Isère, présent ici donc à Grenoble Métropole, avec notamment donc le Dossard 151 porté par Yolande Cada. Donc nous aurons à ses côtés donc Jules Chevignon, qui avait terminé 2e du prix de la ville de Riorges, 2e à Cruziel. On trouvera de Marance à Alexandre. Il a brillé à Oraison Tour des Alpes de Haute-Provence, 4e au souvenir Marius Gall. Nous retrouverons Gerbert Florian, donc 2e du Grand Prix de Chamoux-sur-Gelon. Nous aurons Holbach Fabien, donc 3e du Grand Prix de Chamoux sur Gelon, 4e du prix de Digoin, 9e du Tour de la Vallée Montluçonnaise. Et pour conclure cette belle équipe, on retrouvera donc je suis voilà avec le Dossard donc Grenoble c'est 156, c'est Alexis Lebrun donc qui sera là pour aider bien sûr cette belle formation grenobloise présent ici dans le Commande Marsan. Mesdames et messieurs, on peut les applaudir très très fort. Allez, pour couper la musique, Merci, avec l'équipe de l'Escar que nous allons retrouver à l'Escar, une équipe chère à notre ami, hein. Donc bien sûr, vous avez compris de qui je voulais parler. Gilbert Nicolas, bien entendu, avec Mathieu Céruzella, 4e de la Nokian de Mouscat, j'y étais. Et là, ça ronflait ce soir-là. Hein. 5e de la Nokian de Lourdes. À ses côtés, on retrouvera Ayrton Latreille, 7e du prix de Saint-Projet à la Rochefoucauld, 9e à Bègle. Nous aurons Warren Hugo, 5e à Beausac, 8e à Mont-de-Marsan. Tiens, Mont-de-Marsan, une ville qui lui réussit bien. On retrouvera donc à ses côtés Maxime Collin, jeune coureur que je connais bien aussi, 5e à Mont-de-Marsan, 6e à Saint-Hilaire-de-Villefranche. Nous aurons Jean Jean Murat, donc, et nous avons également un petit changement, François Titouan, donc, qui a gagné à Clerc-Quérec,
qui a gagné également à Sailly-des-Béarn, deuxième à Bayonne. Voilà une belle équipe, et là, messieurs, l'équipe de l'Escar, sous vos applaudissements. Merci les gars, allez faites briller les couleurs, hein. Donc on compte sur vous alors que nous avons eu donc Saint-Herblain, Grenoble, l'Escar. Donc allez, si les équipes sont prêtes, parce que je vous rappelle que voilà, merci aux équipes de venir se présenter donc ici, donc voilà, alors que l'Escar est en train de nous quitter. Alors il y a eu quelques changements de dernière minute, bien entendu, hein, sur donc les coureurs prétendant donc à cette belle épreuve. Alors c'est vrai que voilà, on va quand même y aller, hein, si vous êtes 4 les gars, on va y aller parce que le départ donc sera à 18h00, hein, tel qu'à la SNCF. On part à l'heure sur le TDL. TDL, il faut que vous compreniez que je veux parler donc en acronyme, et TDL ça veut dire tourner l'ordre, donc tout simplement. Alors que mon cher Jean-Claude, nous avons une équipe qui va se présenter. Voilà, avec l'équipe Team Culture 21 que nous allons voilà, retrouver. Alors donc cette équipe, il en manque un petit peu. Alors avec le SAR 141, me dit-on. Voilà, mais ils sont là avec notamment. Alors l'équipe n'est pas au complète, comme vous pouvez le voir. Hein. Ils sont où les collègues? Ah, petit retard de train. Aïe, 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 aïe. Bon, en fin de l'écart, on va souhaiter que ça se passe au mieux avec Joanne Matteau, donc dans cette belle formation jeune coureur âgé de 22 ans. À ses côtés, on retrouvera Eliane Prieur. On retrouvera également Hugo Domingue, Hugo donc qui avait terminé donc sur le Tour de Guadeloupe, donc une très belle place, qui avait également donc fait le départ du Tour de Marie-Galante avec des belles places d'honneur également, et il avait terminé sur donc deuxième à Sailly de Béarn. On retrouvera Védel Gabin, Védel quatrième au général du classement de la Fauchue, une belle classique girondine, 8e à Saint-Astier. On retrouvera également une ronce Lucas, donc qui a terminé 6e sur la troisième étape du Tour de Martinique. Voilà, ils sont que 3. On va souhaiter le meilleur à cette équipe, et ça part mal en tous les cas. C'est la SNCF donc qui donc a perturbé quelque peu donc cette belle formation. Alors voilà, venez nous voir s'il vous plaît, c'est par ici. On monte sur le côté droit du podium. Monsieur Alémandel, pouvez vous garer juste là, à côté de la voiture des speakers, hein, si tu peux te garer. Voilà, donc attention au vélo. Voilà, avec l'équipe de Naï, les dossards vont nous autres communiquer dans quelques instants. C'est bien plus facile pour les retrouver. Voilà, l'équipe du Vessenaï que nous allons retrouver maintenant. Voilà, avec. Alors, venez nous voir avec ces belles couleurs vertes et noires. Voilà, donc l'équipe est au complet. Il y a même le directeur sportif présent, donc Eric Sicot, toujours présent, donc avec notamment cette formation. D'ailleurs, j'ai eu un papier de Naï, il suffit juste que je le retrouve. Avec notamment cette formation, il joue quasiment à domicile, parce que Naï, c'est à quelques kilomètres d'ici. Avec Pierre Chartier, 3e du Grand Prix de Bénéjac, 9e d'un Nocturne de Lourdes, 6e à la Pyrénéenne. On trouvera Fabien Campagne, 7e d'un Nocturne de Lourdes, 8e de la course de l'Escar, 6e au Prix des Fêtes de Sailly. À leur côté, on trouvera Julien Seignerin, premier donc il avait remporté la course de Bayonne-Bouguer, il faut s'en souvenir, un champion des Pyrénées-Atlantiques des 3e catégories. Nous aurons Maxime Baroudel, 15e du Grand Prix de Sévignac, Jonathan Sautel, qui avait terminé donc 5e sur les routes lot-et-garonnaises. Je parlais bien entendu de la Nocturne de Lens, et Paul Bibin qui remporte le Grand Prix d'Arrête, 4e au Grand Prix d'Arrête, pardon, Grand Prix
du Codex 4e également, et vainqueur de la Mathieu Ladanius. Voilà, mesdames, messieurs, elles seront encadrées par Eric Sico. Je voudrais qu'on les applaudisse très très fort, nos amis de Nike. Quelle ambiance! Voilà donc, allez s'il vous plaît, merci d'enchaîner. Alors je vous rappelle que nous avons donc des coureurs, des formations espagnoles qui seront présentes. Nous aurons Eulen Nuc, nous aurons Isaacs, nous aurons également donc une autre, formation. Alors c'est simple, on a l'Escar, on a Philippe Wagner, on a Antimétropole, Saint-Herblain, Grenoble, Team Culture 21 qui s'est présenté à 3 parce qu'il y en a 2 qui étaient encore dans le train, le comité départemental des Pyrénées-Atlantiques, nous avons l'Occitanie, Pau, donc Pau Vélo 64, Team Q17, Montauban, Sex pour l'Espagne, le comité départemental du Tarn, l'Aisne Nuhuc, la Globalia à Zamora et Namora pour l'Espagne, Blagnac, Cassel-Sarrazin, Charvieux et Chavagneux, donc cette formation d'Isère, et le Stade Montois. Voilà avec la formation espagnole que l'on va retrouver. Vous pouvez venir, je sais pas, donc on me parle d'Espagne, mais non, là ce serait plutôt le 171, ce serait plutôt l'Occitanie peut-être, avec l'Antibes, enfin on va voir. Donc on va voir donc toutes ces formations présentes. Allez, on enchaîne. Venez nous voir, venez nous voir. Allez, venga, venga, comme ils disent sur les bords des routes, pour s'encourager. Voilà, donc là c'est les cours d'Antibes. Les Espagnols attendront un petit peu avec les dossards 171, me dit-on. Voilà, c'est là, avec c'est une équipe mixte. L'Occitanie Antibes Métropole avec dossard 171, porté par Kevin Olives, ou je pense qu'on dit Olives. Voilà ce garçon qui avait terminé 2e à Antibes, 3e à Aubagne. On retrouvera également Federico Moxini, 4e à Sisteron, sur la ronde vénitienne à Martigues. On retrouvera également donc dans cette formation le SAR 173 Christophe Rosé, 6e à Razuel, et 9e à Châteauneuf. On retrouvera Favard Gassian, donc également qui a terminé donc 14e sur ronde vénitienne. Nous retrouverons également Pavani-Mat, donc coureur, Pavani, donc jeune coureur, donc qui avait terminé 11e. Donc je ne plante pas de lui, donc 14e ronde vénitienne. Pavani avait terminé 11e au Grand Prix de Jourc, et Thibaut Bautin, 5e des championnats régionaux Sud-PACA, 5e du Grand Prix de Saint-Pierre à Lens. Voilà, mesdames et messieurs, pour cette formation Antibes Métropole. On peut également les applaudir avec 3 jeunes coureurs dans cette belle formation. Alors que là, on va traverser donc avec le groupe Hélène. Là, on parle alors l'espagnol, donc c'est pas mon fort, mais on va essayer de retrouver cette belle formation. Gracias, je vous en prie, ils sont là. Avec Ascarate Moreno Azier, donc 3e sur la Villa Tuerta, 3e des championnats avec Biaspoa contre la montre à Rerista, donc à Agüeyen, donc qui avait terminé en 2021 premier de la montée du Zuraga. Attention parce que c'est un grimpeur. 5e Ouga, Aranzolo Lono Zague, donc 7e, car en 2021 a remporté donc les championnats à Biscaye contre la montre junior. 6e Ouga, et Zaguiré Mujica, donc en 2022, 2e à Saint-Martin-de-Signon, c'était il y a quelques jours de cela. 3e Ouga, 5e de la première étape du circuit de Montorel, 5e à Durana, 8e à Valladolid. On retrouvera également Garcia Diaz-Julen et Ura Garminga, artiste qui avait remporté il y a peu donc l'épreuve de Saint-Martin-de-Signon, 6e de la 2e étape et la 3e étape de la Vuelta Zamora, 5e à Zumaï. Voilà, mesdames et messieurs, une belle formation espagnole sur lesquelles on pourra compter. Je voudrais que les applaudisse très très fort. Ils ont traversé la frontière, c'est pas pour rien, ils sont venus nous voir, donc merci à eux donc, pour cette belle équipe.
Voilà, avec là c'est l'Occitanie, voilà les couleurs voilà, que l'on reconnaît bien évidemment. Bonsoir les gars, c'est Dossard 111. Voilà, avec cette formation occitane. Alors on va essayer quelques petits changements là aussi. Occitanie, hein, ne pas confondre l'Occitane et l'Occitanie. Tu as raison de me le rappeler avec Antoine Guédon, le dossard numéro 111. À ce garçon qui a terminé 6e du Grand Prix de Trèbes, 7e des champions de France universitaires, les universitaires contre la montre, et 9e au trophée Roger Valtoviac. On retrouvera à ses côtés le porteur de dossard 112, Erwan Bourg, 8e Cavaillon, 10e du Sourire, Daniel Fressigné. On aura Victor Vidal, donc 10e des Boucles du Tarn et de Cibor. C'était donc un garçon qui affectionne, je crois, le VTT. Nous aurons également Simon Laurent, donc dossard 114. Nous aurons donc à leur côté Thomas Astoul, dossard 115, et Jean-Mathieu Andrieux, dossard 116. Voilà pour cette formation d'Occitanie. Ils seront encadrés par Olivier Lemoine. Voilà, on peut les applaudir également. Ah voilà, 1, 2, 3, 4, je vous compte, mesdames, voilà, donc bonne supportrice. Voilà, donc merci à vous. Alors c'est vrai que j'ai pas le palmarès de tous les coureurs, il y a eu quelques changements. J'ai bien sûr, bien évidemment, vous le savez, j'ai bien entendu préparé les différents palmarès, mais lorsqu'il y a eu des changements, alors qu'on a maintenant les Pyrénées-Atlantiques. Voilà, voilà, salut les gars, donc 125 me dit-on, voilà avec les Pyrénées-Atlantiques. Allez, on va essayer de 125 avec les PA pour cette présentation avec Stéphane Pierre, deuxième du prix de bière, participant au tour du Bénin également. Il faut le savoir comme quoi ce garçon il voyage formidablement bien. On a à côté de lui le dossard 122 porté par Anthony Lacoste, 8e Bagnères, 9e Lescar. Nous retrouverons donc le porteur de dossard à 123, c'est Théo Lacoste. Pour les accompagner, on aura Puméro Kevin, donc 3e à Saint-Palais, 5e à l'Escar. Nous trouverons Séchamp Ludovic, présent sur tout le Pays d'Or, tiens, je m'en souviens très bien. Et donc pour terminer cette belle équipe des Pyrénées, nous avons Thomas Bareil, qui a terminé 7e, donc bien entendu, donc à Orthez, encadré par Monsieur Michel Gilbert en personne. Voilà pour encadrer cette belle équipe des PA. Mesdames et messieurs, on peut les applaudir très très fort. Voilà, merci aux équipes qui ne sont pas venues à la présentation des équipes de venir. Allez, les Palois, nos amis Palois. Voilà, on monte par là-bas les gars. Lucas, on monte par là-bas. Voilà, donc... voilà, Di Luca, alors ça. Voilà, ils sont que 4 parce qu'il y avait Dorian Caro qui était sur la liste de départ, mais il est au champion de France. Il était à hier, donc il ne peut pas être partout. Hein. En tous les cas, on a dans cette belle formation Grégoire Wolf, 3e sur les routes d'Orthez, et Iob Aïe, vainqueur à Puyo, il faut s'en souvenir. Alexis Deus, vainqueur à Saint-Palais, de nombreuses places d'honneur. Et Monsieur Lucas de Huissanzy, vainqueur à Sévignac-sur-Thèse. Il remportait à Rome de la Colle, 4 fois 2e, 3 fois 2e, donc 13 top 10. Également, il avait remporté les cyclosportives sur les routes lot-et-garonnaises. C'était par chez lui. Mesdames et messieurs, je voudrais qu'on applaudisse cette belle équipe. Palois, s'il vous plaît, donc, qui est présente devant vous. Voilà, avec ces jeunes coureurs que nous allons retrouver tout au long de ces 3 jours, bien entendu. Merci les gars. Avec le meneur, le leader qui commence à descendre les marches. Mais demain, on ne parlera pas de descendre, on parlera de monter. Et je peux vous dire que dimanche, quand j'ai pu lire Cagetmo, donc on parle de Belvédère, et bien écoutez, tout simplement, ça me faisait penser que ça ne serait pas tout plat. Et on pourra également y revenir parce que là, je vous assure que le circuit proposé samedi et dimanche, samedi ça va encore, ça on va dire que c'est une étape de transition. Mais dimanche, il y aura bien entendu de quoi faire pour notamment ces coureurs. Hein.
vous l'avez bien compris. Allez messieurs les coureurs, on vous attend s'il vous plaît à la présentation des équipes. Vous n'avez pas respecté totalement l'ordre de passage. Eh bien écoutez, on est tolérants ce soir, hein. On est tolérants, mais merci de vous présenter le plus rapidement possible ici à cette présentation. Voilà donc, allez, donc ça monte doucement, la pression, c'est bon, c'est trouvé. Voilà, donc ça monte doucement et vous avez compris, on est en train de barriérer, les services techniques sont en train de travailler hein, pour... Alain, tu avais une prise autrement là. Voilà, donc on est en train de voir avec les officiels pour tout régler. Donc, et bien entendu, le chrono sera un moment important ce soir parce que ce kilomètre 400 sera couvert très rapidement. Alors que voilà, les coureurs ont fait défaut. Et bien voilà, comme on peut dire dans le jargon, il faut meubler, mais tout simplement on va essayer bien sûr de meubler avec, je le disais tout à l'heure, pour réaliser cet exploit de mettre en place ce tour, donc ce tour des Landes avec ces belles étapes. Et bien il faut des bénévoles, ils sont une cinquantaine qui s'activent dans la logistique, le secrétariat administratif, la direction de course, le transport, la sécurisation du parcours, l'installation des lignes, en fait tout ce que l'on doit faire. Et l'autre jour, nous avions donc Mathieu Adanius qui parlait bien entendu de ce Tour des Landes et le Béarnais qui avait disputé le Tour des Landes en 2005. On sait ce qu'il est advenu ensuite. Et il avait disputé le Tour des Landes en 2005 avec l'entente de Sud-Gascogne, du regretté bien entendu Dominique Cardon. Et à l'époque, le vainqueur recevait son poids en foie gras. Donc voilà ce qui se faisait par le passé. Et également dans ses propos, il a tordu aussi le coup à une idée reçue. Les Landes, mesdames, messieurs, c'est pas plat du tout. Hein. Et il y a toujours une étape difficile lorsqu'on attaque la Chalosse, bien entendu. Eh bien, c'est là, donc c'est plutôt, comme dirait mon ami Jacques Durand, c'est plutôt mal plat. Et les coureurs pourront le vérifier. Donc dès dimanche pour cette troisième étape. Alors l'édition 2022, bien entendu, ne déroge pas à la règle, tout en reprenant bien sûr le concept inauguré avec succès l'an dernier. Je vais parler à savoir du prologue. Alors tiens, j'ai l'équipe. On monte par la droite, les gars. On monte par là-bas, je suis désolé. Voilà. Et il y a deux qui ont suivi. Voilà, avec nos amis donc, de la Charente qui viennent nous retrouver. Non, il n'est pas signé. Voilà, avec les Dossard 91. Voilà, ils sont là, 91, 92. Et voilà, je reconnais ça fait plaisir de vous voir en terlandaise. Des garçons que j'ai eu le plaisir de saluer. Et donc, alors, tiens, dernier vainqueur, on va en parler. Voilà, salut. Avec les Dossard 91, me dit-on. Oui, c'est là avec le team UQ17. Donc, cette belle formation avec notamment Vincent Harry, troisième au prix Marcel Bergeron, qui avait terminé également meilleur grimpeur, troisième du Grand Prix des fêtes de Cooks et Bigarox. On retrouve également Kevin Harry, Kevin qui avait remporté l'épreuve à Arnac-la-Poste. On retrouve Maxime Derel. On retrouvera également Kylian Larpe. Kylian Larpe. Donc, qui a remporté la nocturne des Remparts d'Angoulême, il a remporté la nocturne de Jarnac, le Grand Prix du CABB, deuxième au Grand Prix de Radoux-sur-Mer. Attention, il y a Kylian, donc ce jeune Kylian Larpe. Alors que le vent vient un peu nous perturber, on retrouve Alain Antoine, donc dans cette formation, ce garçon qui avait donc terminé en Indre-et-Loire, en remportant en Teneuil. Il avait remporté une belle épreuve phare de Sauveterre, premier à Sainte. On retrouvera également Marius Cordier, Dossard 95. Marius Cordier qui a terminé 7e dans la nocturne du Bouscat. Nous retrouverons également Gabriel Péancé qui a remporté le Grand Prix de Ville-Jésus, 4e à Boulazac et à Lille-sur-Manoir. Voilà une belle équipe. Mesdames et messieurs, l'équipe charentaise mérite vos applaudissements. Patrick, tu attends de petites secondes que je puisse envoyer les jeunes cadets et les présenter un petit peu aux élus qui ont eu
eu la gentillesse de venir nous voir se déplacer, prendre un petit peu de leur temps, qui leur est cher bien entendu. On va saluer donc ces jeunes cadets qui étaient hier donc, au championnat de France sur piste. C'était pas hier, oui, pardon, c'est les... À Madrange, ils étaient sur la route. Ok, je me suis trompé, mais de toute façon, ils étaient qualifiés. Donc, je vais leur demander de vous applaudir seulement, bien entendu, cher public, et on va leur demander de faire ce petit tour d'honneur et les remercier, bien sûr, d'avoir représenté nos amis landais sur la route et non pas sur la piste. Donc, je m'en excuse, mon cher Bastien. Donc messieurs, quand vous voulez, on va vous faire un petit tour. 3, 2, 1, top, et à tout à l'heure. Et merci encore une fois à nos élus. Voilà, les joueurs hollandais sont en train de faire un tour. Et voilà, ce que je voulais dire exactement aussi, c'est que nos amis qui ne sont pas là sont à hier, sur la piste. Ils sont en hier ou ils sont en hier? Sont à hier sur la piste, sinon ça aurait été avec nous ce soir. À toi Patrick, si tu en as besoin. Merci. Peut-être que les secondes vont peut-être un petit peu donc c'est un petit peu difficile de tourner les enceintes. On va baisser un petit peu, oui. On va tourner les enceintes. Voilà, on fait quelques réglages, vous voyez c'est l'image. Tour des Landes, c'est ça. C'est du direct et c'est surtout des passionnés de cyclisme qui mettent tout en œuvre pour vous accueillir ici à Montmarsan. Vous allez voir, si vous êtes passionné de mécanique, mais vous allez voir un petit peu que certains coureurs ont pris du matériel spécifique pour ce chrono, même si ce chrono, ce 33 se prolonge relativement court, 1 km 400, peut-être que ça ne nécessitait pas forcément, bien entendu, donc, du matériel spécifique, mais voilà, certains ont préféré donc, prendre des vélos de chrono, alors que nous avons donc Bertrand, notre ami Bertrand Luc, qui est donc le correspondant sud-ouest. Je dirais pas un ami, mais pas loin. En tous les cas, on a plaisir de se revoir. Bonsoir Bertrand, pour notamment ce beau papier que j'ai pu lire sur les réseaux sociaux. Et voilà, comme j'avais pas l'abondement, je n'ai pas pu totalement tout lire. S'il y a des équipes qui sont présentes, merci de venir pour la présentation. Les équipes espagnoles peut-être. J'aperçois donc le DS. S'ils veulent venir, faites-les venir. Voilà l'équipe des Axes, s'il vous plaît les gars. Camille, venez nous retrouver. Voilà avec cette belle formation également donc, qui est présente. Donc ils sont là. Donc nos équipes espagnoles. Je vous rappelle qu'ils sont au nombre de 3. Hein, donc présentes ici sur cette 34e édition du Tour des Landes. Voilà donc. Alors vous verrez, on parlait tout à l'heure technique, on parlait matériel. Certains ont déjà donc utilisé du matériel spécifique. Voilà avec voilà c'est notamment. Allez venez nous voir, venez donc voilà par là, non c'est bon par là, ouais. Voilà. Voilà qui. Voilà. Voilà. Alors j'écoute pas mon espagnol, hein, donc ça marche. Tu sais dire bonjour? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, voilà. Je vais venir chez vous, madame, faire un stage d'espagnol avec cette formation. On trouvera donc Albert Moya, donc de SAR 71. Sur ses côtés, on aura Campoy, Medina, Alton. On trouvera Garcia Navarro, donc Garcia Navarro qui aura le dossard 73. Nous retrouverons donc Soriano Pérez, donc de 74, Moscardo Hernandez, donc Moscardo donc, qui également est prié sur Alicante intérieur, et on retrouvera le 276 porté par David Torrella 16, voilà, encadré par Martinez, Roberto, mesdames et messieurs. Cette équipe espagnole mérite vos applaudissements. Voilà, ils sont là, ils ont envie d'en découdre. S'ils ont traversé la frontière, c'est pas pour rien. Et on entendra parler d'eux tout au long de ces 3 jours. Gracias. Allez, ils sont bien, ils ne veulent pas bouger. Hein.
Voilà, merci beaucoup. Voilà, merci. C'est bon. Ouais, voilà, donc c'est bon. Alors on utilise un petit peu l'anglais, deux trois mots d'anglais, deux trois mots d'espagnol. On y arrive. Hein. Voilà, donc entre les surpassionnés. Voilà, donc l'équipe des Axes vient de se présenter. Il nous manque encore pas mal de coureurs d'ailleurs, donc à venir nous retrouver. Donc voilà, donc on va retrouver peut-être, oui, du côté du Tarn peut-être. N'hésitez pas à venir me voir. Ouais, je crois que l'équipe du Tarn va se présenter maintenant. Voilà, avec l'équipe tarnaise, avec ses beaux maillots bleus. Voilà les gars du Tarn, si vous voulez se tromper, venez nous rejoindre. Il y a manque ? Ou vous voulez pas ? Ah, vous ne voulez pas, d'accord. Voilà, mais écoutez, s'il est possible. Mais tant pis, hein, s'il n'est pas là, on va quand même y aller, hein, parce que... Bon alors, si, voilà. Et vous avez encore 120 secondes, les gars, donc on va bénéficier. Non, mais cool, hein. Et on est dans les Landes. Allez, c'est Dorian qu'on attend. Oui, mais Dorian, tu feras les bises demain. Hein. Voilà, entre champion paralympique qui a brillé donc à Tokyo, il est là. Voilà, c'est un médaillé d'or, on va en parler. Donc, voilà, avec, il est là, ce grand gabarit. L'homme qui voyage, lui, il n'a pas les toiles d'araignée. Bonjour, avec notamment, donc, allez, c'est tous venir ici. Dorian, je ne savais pas que c'est toi qu'on attendait, hein. Sinon, on va y aller. Avec notamment dans cette belle formation tarnaise, avec le dossard 61-66. Et on commencera notamment par un phénomène, Romain Capristrou. Romain Capristrou, c'est un homme âgé de 30 ans qui a 4 victoires, 7 podiums, avec une belle victoire sur route d'Annemasse de la Gare des Retours, des belles épreuves nationales, premier au Grand Prix de Pouloubier, donc à cette victoire, une d'élite. Il a remporté la Ronde du Pays Basque, il a remporté les boucles du Tarn et de Silor. Voilà, je m'arrêterai là parce qu'il a un palmarès long comme le bras. Romain Capristrou. Nous retrouverons donc à ses côtés Lucas Drapier, donc Lucas Drapier qui portera le dossard, je vous disais donc 62, ce garçon qui avait terminé 10e du Tour du Pays du Rouennais, 3e du Tour du Beaujolais, 3e du Tour du Rouennais, 3 podiums cette saison. Nous aurons également donc Dorian Foulon, mesdames et messieurs. Dorian Foulon, champion paralympique de poursuite individuelle. C'était à Tokyo la saison dernière. Ce monsieur est champion du monde de la poursuite individuelle et de l'omnium en 2020. Il est également vice-champion du monde du contre-la-montre en 2021. Médaille de bronze à 10 km champion du monde. Je m'arrêterai là. Il a un palmarès énorme. Monsieur Dorian Foulon, âgé de 24 ans. Nous avons à ses côtés Mathieu Lavignac, qui a remporté une belle victoire au prix des quartiers d'été à Oloron-Sainte-Marie. Il avait également ferraillé dur pour aller chercher le 6e place sur les boucles de la Haute-Vienne sur la 2e étape, 9e du Grand Prix ouverture de Carlu. On retrouvera le SAR 65, Gaël Vargas, coureur très collectif, coéquipier hors pair. Il aura du boulot d'ailleurs ce week-end. Il était présent sur la première saison de l'Occitane Cyclisme. Il a couru auprès des coureurs comme Stéphane Pouillès, on connaît le parcours de Stéphane, et de Bruno Amirail. Il répond toujours présent et c'est un vrai plaisir de l'avoir donc dans l'équipe. On aura également Elian Vernezoul. Il est tout jeune ce coureur, mesdames et messieurs. Elian est âgé de 19 ans. Elian est un coureur qui affectionne plus particulièrement les sous-bois et les prairies. Il aime le cyclocross. Voilà une belle équipe. Mesdames et messieurs, je voudrais qu'on applaudisse très très fort l'équipe du comité du Tarn. Encore une fois, j'applaudis. Ah, merci. N'en fais pas trop, frère. C'est pas grave. Allez. Salut. On fait des belles photos. Ils t'ont sorti. Ah oui, ils m'ont sorti.
Ça y est, chef, on les a tous. Alors, il nous manque encore quelques formations qui ne sont pas présentées. Donc, ils sont... Voilà, si donc les formations sont bien sûr prêtes, et n'hésitez pas, donc on vous prendra dans l'ordre dans lequel vous arriverez. Oui, oui, oui. Merci. Voilà, donc nous allons enchaîner, donc j'ai déjà vu celle-là, mais c'est pas très grave. Allez, on est en train de... Il y a un petit peu d'effervescence qui est en train de se créer donc ici sur cette place Saint-Marc pour notamment la présentation des équipes. Le public est en train de venir doucement. C'est vrai que, voilà, donc excusez-nous un petit peu pour les nuisances que nous pouvons bien sûr apporter. Le bruit notamment ce soir. Et donc de nombreux vélos, ils sont au nombre de 120 coureurs qui seront donc tout à l'heure sur la ligne de départ. Alors, ils seront sur la ligne de départ, bien entendu, mais l'un derrière l'autre. C'est un chrono individuel. Pour être plus précis dans le vocabulaire, on appelle ça un prologue. Un prologue sert uniquement à donner les classifications pour les différents porteurs de maillots. Et je parlais avec le président Bastien Labu, le président du comité des Landes, qui me disait, ce soir nous remettrons tous les maillots. Et alors à ce moment-là, une question m'est venue, je lui dis, même le maillot blanc à pois rouge, le maillot blanc à pois rouge est un maillot du meilleur grimpeur. Il me dit, oui, on le remettra au second de l'épreuve. Il faut savoir que le vainqueur ce soir se verra donc endosser bien entendu le maillot jaune. Il y aura également le maillot vert. Le maillot blanc à pois rouge, le maillot donc de la montagne sera remis au second. Le maillot du meilleur régional au meilleur régional. Et le maillot blanc au meilleur jeune. Tous les coureurs pour demain. Voilà, alors que le vent est en train de s'inviter. Voilà, donc avec ce vent qui est en train doucement de monter, peut-être qu'il pousse les nuages, mais voilà, c'est pour les coureurs, ça peut être un avantage, ça peut être un inconvénient en fonction, bien entendu, du sens sur lequel il souffle. Et vous aurez compris que, voilà, alors que nous avons une équipe qui vient devant nous, une équipe espagnole, voilà, la Globalia Zamora. Bonjour. Félicitations. Bravo Bastien. Il gagne quand même. Oui, bien sûr, il est adorable. Voilà, donc l'équipe de Montauban aussi, peut-être, écoutez, si l'équipe de Montauban est prête, on est preneurs, on ne va pas faire difficile. Voilà, bonsoir les gars. Avec les Dossard 80, me semble-t-il, oui, Montauban cyclisme, voilà, avec Dossard 80, donc c'est vous là, ouais. on les retrouve, voilà, avec, alors attendez, parce que le vent est venu quelque peu me perturber, et voilà, on va retrouver Arthus Jalabo, qui avait remporté le Grand Prix d'ouverture de Carlus, 6e des championnats d'Occitanie, 8e du Mont Pujol. On a également Bastien Léturgie qui avait remporté le Grand de Fargette, donc 2e à la Française, 2e de l'étape du Tour de la Cama. Guy John, coureur anglais, un coureur britannique pour être précis, premier à Steve Taylor Mille Montréal. Il a remporté également la Salt Air Elite Critérium, également le Hoppers Critérium. On retrouvera Céline Couture qui avait terminé 12e des France du contre-la-montre Espoir. C'était il y a quelques temps, 4e de l'étape du Tour du Cameroun, 12e de l'étape du Tour de la Manche. Et je me souviens très bien qu'il avait également remporté la première étape du Tour des Écureuils. C'était sur les hauteurs de Gans et il a terminé donc 3e à la Jalabert, une cyclo-sportive d'il y a à peine 8 jours. Il y en a également celui qui avait particulièrement animé le Tour de Lourdes, Romain Le Cerf. Voilà mesdames et messieurs, à l'équipe montaubannaise qui mérite vos applaudissements. Voilà avec une nouvelle. Voilà donc on va retrouver maintenant l'équipe espagnole. Bonsoir messieurs. Voilà, on va
donc, allez, laissez prendre place avec ce petit 42. On a dit que c'était donc l'équipe Globalia Zamora donc, qui va se présenter devant nous, juste histoire de retrouver la feuille qui va bien. Tu veux avancer un peu? Beaucoup. Alors attendez, tout est mélangé, donc là c'est voilà, Globalia, Zamora et Mora avec Potorens Ortiz, 4e au trophée, Zamora 4e et champion également dans son pays, Alexandro Rodriguez, campion régional, donc également contre Géraud, campion je vous le disais, Gabriel Oxando également donc, qui a brillé sur les routes de Madrid, Sergio Arias 4e, donc un national TT, on retrouvera Antonio Barbero Martinez, donc, qui a également brillé sur la route espagnole, et Gabriel Pacheco 3e, donc à la nationale, donc sub-23 et également 5e au championnat national route. Voilà pour cette équipe Globalia Zamora et Namora, voilà l'équipe espagnole qui vient donc se présenter devant nous avec dans cette formation 3 garçons qui concourent pour le maillot du meilleur jeune. Et il s'agit de Torrance Ortiz, il s'agit de Pacheco Madrid et Oxando Esquinero. Voilà donc pour une formation supplémentaire, alors que j'aperçois les maillots jaunes et noirs là-bas, donc les régionaux de l'étape si on peut dire, qui sont presque prêts. Voilà le stade Montois, mais donc tiens, d'ailleurs ici donc à Mont-de-Marsan, ça me fait penser donc que par le passé un dénommé Luis Ocaña donc qui est donc était particulièrement attaché donc ici à ce club de Mont-de-Marsan. C'était avec notamment donc dans les années 70 bien entendu, et on a donc l'équipe du Stade Montois peut-être qui va se présenter. L'équipe du Blagnac Lilian, si vous êtes prêt, il en manque un. Ah, il est en retard. Aïe, 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 aïe. Faut me donner le nom de celui qui est en retard. Hein. Et il paraît qu'il habite au Mont-de-Marsan, le coureur de Blagnac qui est pas là. C'est vrai? Ah ouais, en plus, donc on va l'habiller. Voilà, donc allez, nous avons donc bien entendu donc cette belle présentation. Il est là. Voilà, le porteur d'Ossard 35. C'est l'homme que nous attendions, Lucas Lavidali. Lucas, c'est quand tu veux, hein. Voilà. Lucas Lavidali, donc, qui va rejoindre ses camarades pour venir ici, donc, pour la présentation. Thomas, lève-toi. Thomas. Oh, ce freinage. Voilà, l'équipe de Blagnac, vous montez par le mauvais côté, mais c'est pas grave, vous descendrez par l'autre. Voilà, avec une équipe toute jeune, cette belle formation de Blagnac. Voilà, j'en connais quelques-uns qui ont brillé cette saison, avec notamment l'Ossard 31. Ils sont rapportés par Max Wamerdam, 8e de nocturne de Montpont-Ménestérol. On aura également Lilian Langela. Lilian, 2e nocturne de Bruges, 4e nocturne de Montpont-Ménestérol, 5e du Grand Prix de la ville de Montpazier, 2e de la Prix des Fêtes donc de Bénéjac. Nous retrouverons à leur côté Thomas Binet. Thomas, donc, 2e de la nocturne de Lourdes. Il faut s'en souvenir, il y a quelques semaines de cela, on retrouvera Corentin Bertrand également dans cette formation. Nous aurons Lucas Lavidali, donc le Toral d'Ossard 35, Alexis Toueuil, donc également donc, pour compléter cette belle formation. L'équipe de Blagnac, Vélosport 31, cette équipe qui nous vient de la région Occitanie, mérite vos applaudissements. Voilà, on part par là. Ça suffit maintenant. Je fais les relations. Voilà, avec maintenant les couleurs rouge et bleu qui nous quittent. Vous avez compris que je veux parler des couleurs de la formation de Blagnac. Castel. Ah, Castel, tiens, je les ai quittés sur le tour du Pays d'Orte. Ça me fait plaisir de vous retrouver, les gars. Ah, c'était
Ah voilà, avec des beaux vainqueurs, enfin il y a un beau vainqueur, une belle équipe en tous les cas. Donc voilà, c'est un réel plaisir de tous vous retrouver. Ça va? Ouais. Bonjour, voilà avec les dossards, avec qu'est-ce que vous avez comme dossard? Voilà avec l'équipe d'Occitanie, j'ai pas le dossard les gars, 20 apparemment, voilà dossard 21 me dit-on. Voilà avec cette équipe d'Occitanie, avec Florent Castel. L'Arnaud, donc attention à ne pas écorcher le nom, c'est vrai que toujours j'entends des sourires, et notamment ce garçon, 2 victoires, 6 podiums, il a remporté le prix des fêtes de Bénéjac, il a remporté le trophée des châteaux de Milan, deuxième des championnats d'Occitanie, donc 3e du Grand Prix du Mont Pujol. Voilà, nous avons Jules. Jules c'est son prénom, Jalabert c'est son nom. Voilà, vous connaissez ce nom bien entendu, mais non, il est en train de se créer une place au sein, donc bien sûr des pelotons. Jules Jalabert Dossard, 22, ce garçon qui avait terminé 7e du championnat d'Occitanie, 2e de la première étape du général du Tour de Pays d'Or. Il a également terminé meilleur grimpeur, 2e à Marmont, le Pacha. À ses côtés, on trouvera Baptiste Lavigne. Baptiste Lavigne, 2e du prix des fêtes de Sévignac-sur-Thèse, 2e à Oloron-Sainte-Marie, 4e des championnats d'Occitanie. Hugo Roméo. Roméo qui avait remporté à Selon-les-Mines le Tour des Pays d'Or, il faut s'en souvenir, c'était il y a quelques semaines de cela. Alors, nous avons Théo Delmas-Lessard, 25. Il s'impose en haut du mur de Bernos. Je veux parler du Tour des Écureuils. Donc c'était la dernière étape. Il s'impose également à Saint-Barthélemy-Genêt et il s'impose également à Saint-Michel de Loubéjou. Et pour conclure cette belle équipe, mesdames et messieurs, il y aura le dossard 26. Je veux parler donc d'Aurélien Costeplane. Aurélien Costeplane, donc dossard 26, je vous disais, qui avait terminé 2e du Grand Prix de la ville de Montpazier, 5e du championnat d'Occitanie, 2e général du Tour des Landes 2021. C'était l'année dernière, il va falloir faire mieux cette année. Et 3e au prologue de Dax, c'était donc l'année dernière. Mesdames et messieurs, je voudrais une ovation pour ces coureurs qui nous viennent de Blagnac. Alors je crois que j'ai fait une erreur, c'était Castel-Sarrazin et j'ai dit Blagnac, autant pour moi je me suis trompé de ligne. C'est Castel-Sarrazin et Blagnac c'était la ligne en dessous. Mais voilà, il fallait faire une erreur. Voilà, donc Charvieux, Chavagneux, les gars, il faut y aller. Hein. Voilà, vous étiez attendus à 17h51 les gars. 17h51, vous n'avez pas respecté l'heure, j'y peux rien moi. Hein. Donc allez, alors qu'on retrouve maintenant l'équipe du Stade Montois avec ce beau champion landais voilà, qui se présente devant nous avec notamment Christophe Darvaux, 2e à Saint-Lô-les-Mines, 4e à l'Heure-et-Lucé, 4e au général du Tour du Pays d'Or, 2e de la dernière étape donc de ce tour, participation au Tour du Cameroun. On aura Rémi Gabaston, 2e à Saint-Pierre-de-Mons, également meilleur sprinter, 3e à la Nocturne de Morsinx. On aura Cyril Bouchez, vainqueur de la Nocturne de Morsinx. Nous aurons David Dozia, David Dozia qui avait remporté les belles épreuves à l'Escar. Nous avons donc Mathieu Dupin, champion des Landes, donc catégorie junior, 4e inférieur montoise. Et pour rester sur la famille Dupin, je vais parler de Mélanie parce que Mélanie est devenue championne de France. Donc c'était hier ou avant-hier, c'est tout simplement la sœur. Voilà, donc je pense avoir oublié personne. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, ils seront encadrés par Julien Morin. Allez, on se dépêche, Charles. C'est dossard de 11 avec cette équipe. Donc on aura Quentin Navarro, dossard de 11, le 12 remporté par Châtelu. Alex, 3e du prix de l'Aix-et-Loire, 6e du Tour du Rouennais. On aura Justin Ducré, dossard numéro 13, qui avait remporté la 3e étape du Tour du Valais de Montluçonnet. Nous aurons Martin Louison, dossard numéro 14. 10e du Grand Prix de Chaumont-sur-Gelon, 16e au championnat d'Auvergne du contre-la-montre. On aura Arthur Solaire, donc de Sarre numéro 15, championnat au championnat d'Auvergne-Rhône-Alpes, également contre-la-montre, milieu du tableau, il avait terminé milieu du tableau. Et on trouvera donc également dans cette formation Pierre Tessier,
Cartier, c'est donc souvent la pointe du combat. Donc, et on le retrouvera sans problème avec, pour les encadrer, Sylvain Boguel. Voilà cette équipe qui vient de loin. Chardieu-Chavagneux, l'Isère Cyclisme. Voilà la région Auvergne-Rhône-Alpes, donc département donc, du comité départemental de l'Isère. Voilà donc je pense qu'on a quasiment terminé. On va demander aux cadets de venir nous rejoindre parce qu'on va présenter les cadets. Et regardez comme quoi le timing est respecté. Il est exactement 18h45, soit 15 minutes avant le premier départ, 15 minutes avant le premier départ. Donc voilà, il est là le président, je l'ai aperçu. Monsieur Lamoud qui est présent, donc merci de venir nous rejoindre. Voilà, alors que voilà, nous avons également des élus présents. Et là, j'aperçois monsieur Charles Daillot, donc maire de Mont-de-Marsan, président du Mont-de-Marsan Agglomération. Monsieur le maire, on sait que l'on fait un peu d'animation chez vous. Merci de votre accueil, madame et messieurs, donc les élus. Alors, ils ont particulièrement brillé. Peut-être, mon cher Jean-Claude, je vais te laisser le micro, Jean-Claude, pour présenter ces jeunes garçons. Est-ce que vous pourriez... Voilà, alors... voilà, donc on a donc notamment allez, Hugo, alors je vais me mettre à côté de ces jeunes garçons qui ont brillé. Allez, je vous demanderai de lever les mains. C'est les vainqueurs par équipe des Landes de la Coupe de France du Grand Sud-Ouest. A été composé de Unique, Bourdic, Hugo. Lève le bras, voilà, on peut l'applaudir. À ses côtés, nous avions Baptiste Carrère, voilà, il est là. Donc de Marchi, Lilian. Jimenez Moyanoa, voilà les noms connus. Ils sont ensemble, ils étaient présents lors de cette victoire. C'est Luyès Lolan et Clément Renaud. Voilà donc, je voudrais qu'on applaudisse très très fort, mesdames et messieurs, les espoirs de demain, nos coureurs landais qui ont brillé en remportant cette belle Coupe de France. Et le président Bastien Lamude va peut-être remettre, voilà donc des petits présents. Voilà, nous avons au niveau des élus, donc nous avons Mme Patricia Beaumont, nous avons M. Julien Paris, M. Alain Bachet pour la région, pour le département c'était Mme Beaumont et M. Paris. J'espère avoir oublié personne, et M. le maire, et M. j'ai peut-être oublié M. Voilà, M. Evag est donc également de côté. Voilà, écoutez, avec ces jeunes champions et les élus de part et d'autre, mesdames et messieurs, vos applaudissements. Monsieur le maire, vous échappez pas, monsieur le maire, oh là là. Voilà, monsieur le maire, donc on est particulièrement ravis de venir ce soir ici dans votre collectivité. L'année dernière, on avait clôturé le Tour des Landes en terminant par une belle étape qui arrivait chez vous, hein, et cette année, donc, on démarre de chez vous. Oui, c'est un peu à l'envers, cette année on part d'ici, puis je voulais vraiment remercier le président Lamude qui est là, vous pouvez remercier tous les bénévoles, toutes les équipes. Les partenaires, vous en avez ici, qui sont affichés aux côtés du conseil départemental de la région, et bien sûr la ville de Mont-de-Marsan. C'est très important pour nous de pouvoir faire cette étape. Ça va être spectaculaire en centre-ville, ça va déménager quand même. Hein. Et puis demain, l'étape qui va sur Mugron, le départ. Merci d'avoir choisi Mont-de-Marsan, merci d'être au centre-ville, parce que ça fait vivre aussi le centre-ville. Et puis voilà, ça met en valeur aussi la politique que nous avons sur le vélo. Ici, il y a 4 ou 5 clubs de vélo. Mont-de-Marsan aime le vélo. Mont-de-Marsan va bientôt construire un anneau cycliste au Harbo. Mont-de-Marsan incite voilà, les Montois à acheter des vélos, à faire du vélo, et puis peut-être que Mont-de-Marsan, je l'espère, pourquoi pas, accueillera un autre tour l'année prochaine, sait-on jamais. L'année prochaine, puisque l'année prochaine, ça tombe avec le 50e anniversaire de la victoire de Luis Ocaña contre Eddy Merckx. Il devait gagner en 71, il avait chuté, il avait 9 minutes d'avance. Il a gagné en 73, et 50 ans plus tard, ce serait un joli clin d'œil que de pouvoir accueillir la grande boucle, mais ce soir on a la boucle des Landes, on en était très fiers. Merci beaucoup. Merci à vous, monsieur le maire. On peut applaudir monsieur le maire. Effectivement, alors, vous avez parlé de Luis Ocaña, effectivement, il fut montois d'adoption à une certaine époque. Et c'est vrai que c'est un réel plaisir donc, de se retrouver ici dans la capitale, si j'ose dire, hein, à la capitale des Landes. Mais voilà, par contre, il va falloir apprendre à vos administrés à gonfler les vélos parce que le monsieur ne va pas aller bien loin. Hein. Regardez, il a le pneu qui est complètement à plat.
Voilà, non, mais ça va le faire, ça va le faire. En tous les cas, le premier départ, monsieur le maire, aura lieu à 19h très précisément. Le départ aura lieu sous l'Arche et ensuite il y aura la remise des maillots quelques 2 heures après. J'espère que vous serez à nos côtés pour ce moment festif, pour vous faire travailler, oui, pour la remise des maillots. Merci monsieur le maire, on vous souhaite une bonne soirée et bien entendu, une nouvelle fois, merci pour votre accueil.